Les jours passent de plus en plus vite, vous avez remarqué, non? Qu'une année scolaire semble durer une éternité quand on a 8 ans, mais passe à toute vitesse quand on en a 20. En fait, il y a une explication à ça, et plutôt simple même. Moi, vous, nous, êtres humains, on évalue le temps qui passe grâce à nos repères et à ce qu'on connaît déjà. Et quand on a 5 ans, une année scolaire, c'est un cinquième de sa vie. C'est gigantesque, c'est interminable. Mais quand on en a 20, une année scolaire, c'est beaucoup moins, c'est un 20e de sa vie, et encore, hein, vu que les étudiants ont 3 mois de vacances. Bref, c'est logique, et je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est rassurant d'avoir une explication à ce phénomène. Du coup, comme je suis née il y a pile poil un an, vous imaginez comme l'année m'a paru longue. Ici des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art prenez vie. Un trio d'animateurs répond à cette question pour l'émission comique australienne The Elegant Gentleman's Guide to Knife Fighting. Et le résultat semble très inspiré des séquences animées de Terry Gilliam chez les Monty Python. Stop it. Le musicien chiptune Goto80 et la graphiste low-tech Rachel Meyers travaillent depuis de nombreuses années ensemble sur des projets fous d'œuvres en télétexte, etc. Et ils viennent de sortir 66 minutes de vidéo pour s'endormir, plusieurs clips à la suite, réalisés en mode texte. Après les Nekomimi, la queue télécommandée, Neuroware se lance sur un projet de casque caméra qui réagit aux ondes cérébrales et déclenche le rec sur un iPhone quand le porteur ressent des émotions. Alors là, visiblement la fille de la vidéo aime les arrière-trains de vos chiens. D'autre part, comme l'écran de l'iPhone est tourné vers l'extérieur, tout le monde pourra savoir que vous matez le décolleté de la voisine ou les fesses musclées du mec devant vous. Les élèves du professeur Ishii Hiroshi du MIT Media Lab s'amusent avec un prototype absolument fascinant. Une table capable de reproduire le relief d'un objet filmé par une caméra de style Kinect. Du coup, il est possible de modeler la surface à sa guise en plaçant simplement les mains devant la caméra. Le plus étonnant, c'est l'idée de faire interagir l'image d'une balle avec une balle réelle, l'une étant soumise au mouvement de l'autre et pas l'inverse. Les possibilités d'un tel système sont si nombreuses et si nouvelles que ça ne m'étonnerait pas qu'on le retrouve bientôt dans nos loisirs. Et on se quitte avec la bande-annonce du film live adapté de Majo no Takyobin, c'est-à-dire Kiki la petite sorcière. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, ça me donne pas trop envie. Regardez-moi cet atterrissage. Allez, passez une bonne semaine, bande de tac.